Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, les images que vous voyez sont une exécution, si je peux dire ça comme ça, d'un moment important dans ma routine maintien d'hydratation après un soin profond hydratant. Parce que, comme vous le savez, je fais plus des glosses maintenant et des hennées, ça sèche énormément les cheveux. Il faut que je garde les cheveux parfaits, c'est-à-dire, bien sûr, les renforcer et après les hydrater. Là, le mouvement que je fais, je balance mes cheveux de gauche à droite, me permet de bien faire pénétrer de l'air dans mes cheveux et je vous expliquerai pourquoi par la suite. Cette méthode me permet vraiment de capter et de garder l'hydratation après un soin profond et de ne pas la laisser s'évaporer. Voilà, à tout de suite pour la suite. Alors, dans cette routine qui va uniquement concerner les soins hydratants, comme je viens de l'expliquer, je vais commencer par me laver les cheveux. Il faut savoir que je garde ma routine normale. J'ai tout simplement incorporé les glosses dans mon ancienne routine. Et celle-ci, c'est uniquement pour les soins profonds, je précise profonds, hydratants et nourrissants. Donc, je commence par me laver les cheveux. J'ai choisi ici de me laver les cheveux avec le shikakai pur, touillé dans de l'eau chaude, que j'ai appliqué sur mes cheveux à une consistance assez liquide que j'aime bien. Voilà, c'est plus facile à appliquer ainsi. Remarquez aussi, je suis très à l'aise avec toutes ces poudres. Je ne me salis plus du tout. Autant pour moi, excusez-moi. Je ne me salis plus du tout. Donc, quand je m'applique les produits, je reste toute propre. Et juste une parenthèse. À savoir aussi que si jamais vous voulez faire ce que je fais, cette routine, et elle demandera de sortir de temps en temps, souvent même de douche à chaque étape, quasiment pour laisser sécher les cheveux. Je m'explique par la suite, donc ça prend un peu plus de temps. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser le shikakai. N'importe quel shampoing ferait l'affaire, non sulfaté ou sulfaté, dépendant de vos choix. Ça ira très très bien. Donc là, je vous montre mes cheveux après avoir lavé le shampoing que j'ai gardé quelques 30 minutes. Pourquoi? Parce que le shikakai est d'abord aussi un conditionneur capillaire, donc ça ne fait pas que laver les cheveux. Et donc là, je vous montre mes cheveux, mais pas forcément les longueurs, mais je vous montre l'aspect des cheveux après et l'action que je fais et surtout a pour but de faire pénétrer de l'air dans mes cheveux et accélérer mon soin parce que j'ai besoin que mes cheveux soient complètement secs pour pouvoir appliquer le masque et le faire boire par les cheveux plus facilement. C'est important pour moi de faire ces étapes-là. J'ai remarqué que quand je fais comme ça, je vous assure, mes cheveux captent de l'hydratation. Mais un truc de malade, je sens une énorme différence lorsque j'applique mes masques avec des cheveux déjà asséchés, déjà mouillés, d'accord? C'est-à-dire, je sors de douche, j'applique un masque ou j'enlève juste un peu d'eau et j'applique un masque. Mes cheveux sont encore gorgés d'eau et du coup, j'ai du mal à retenir cette hydratation en séchant mes cheveux, en appliquant les cheveux secs, mais croyez-moi, mes cheveux boivent. Je l'avais déjà dit dans une vidéo d'ailleurs, c'est une question de provoquer, de créer un manque d'hydratation. Et après, je donne de l'hydratation aux cheveux et ils captent. Après aussi, l'important, c'est de garder cette hydratation captée. Hein. Donc, je l'explique dans les images qui vont suivre. Alors, j'ai ensuite fait mon lipstick très, très bien. Mais bon, je vous ai pas tout filmé. Pourquoi? Parce que ma robe, elle ne m'était pas en fait à l'aise. Voilà, j'étais un peu trop dénudée, donc j'ai dû couper. Mais je vous montre quand même que j'ai 63 cm. Toujours estimé. Maintenant, passons au masque. Le masque est très très important, profond, hydratant que je me suis fait. J'ai eu une base, un masque déjà de commerce que j'aime aussi. C'est le masque, si vous voulez savoir, c'est le masque Manuka Honey et Mafra Oil de chez Moisture. Donc, ça va être ma base pour le masque. Ensuite, un élément important pour moi dans ma routine capillaire, vous voyez la bouteille, elle est presque pleine et presque vide. Et c'est un truc DIY fait moi-même, c'est mon beurre clarifié. Ce beurre, on a l'habitude de dire que l'huile de coco est quelque chose de très pénétrant, le plus pénétrant que tout. Mais là, ce beurre est 1000 fois plus que l'huile de coco. Mais ça pénètre vraiment, vraiment votre fibre capillaire en deux. Même sur la peau, elle boit parfaitement. Ça, ce sera peut-être pas la suite si j'arrive à vous parler de ce beurre. Donc, les petites abeilles vous annoncent qu'il s'agit du miel pour l'autre ingrédient. Je reviens sur mon beurre. Dans le beurre, il va me permettre
oh là là, d'activer encore plus déjà l'action du masque de base qui est de chez Moisture. Et en même temps, l'action du beurre clarifié est géniale là. Il s'agissait du beurre de l'huile d'olive, voilà, avec ses antioxydants, gainantes, hydratantes, nourrissantes. Et en revenant encore sur mon beurre, toujours, après je mets du lait pour lier tout ça. Donc le beurre en fait clarifié, si j'arrive à vous faire une vidéo parce qu'il est quasiment fini, donc je refais une autre vidéo, je me refais un autre beurre et en ce moment-là je vais le filmer. Donc ce beurre il va faire pénétrer plus profondément les ces actifs qui sont déjà dans le premier masque d'origine, plus tout ce que j'ai rajouté. Et croyez-moi, la texture, elle est non seulement belle, mais j'ai fait un masque, une bombe de masque. Mes cheveux ont bu, mes cheveux étaient tellement... Je sentais que ça pénétrait, mais je voyais légèrement du blanc parce que ça a vraiment fait pénétrer le soin dans mes cheveux. Donc, ensuite, j'ai mis mon casque chauffant et j'ai gardé mon soin, mon masque à peu près combien de temps Oh, je dirais plus d'une heure, plus d'une heure et demie, parce que comme c'est un jour de soin, je vogue à mes occupations, je reste pas, voilà. Donc, je l'ai laissé longtemps poser. Mais avant de le mettre et de le poser, j'ai refait cette action-ci que vous voyez là. Il s'agissait de recéler, après avoir appliqué le masque, j'ai mis recéler cette hydratation, si je peux dire ça comme ça, avec encore le beurre clarifié. Et là, les petites images que vous voyez en dessous, le balancier des cheveux, c'était uniquement pour... faire pénétrer de l'air dans mes cheveux et ensuite pour les sécher, avoir les cheveux frais avant de les laver. Donc j'étais quasiment à quelques 5 minutes d'aller me laver les cheveux sur les images que vous voyez là du balancier des cheveux. Donc celle qui reste encore, c'est lorsque je me mettais en gros, je scellais mon hydratation avec le beurre clarifié. J'espère que vous me suivez. Donc maintenant, je vous laisse avec mes impressions de la fin de mon soin et des autres explications supplémentaires dans cette routine intense d'hydratation retenue. Voilà. Salut tout le monde. Alors, voilà, j'ai fini de me laver les cheveux. Mon hydratation est parfaite, sincèrement. Mon hydratation, je vais la faire ainsi parce que comme je fais beaucoup des henné gloss, les henné fortifient énormément de cheveux. Plus que les poudres indiennes d'ailleurs. Donc j'ai vraiment envie de grave fortifier mes cheveux en même temps. Il faut que mes cheveux restent super bien hydratés. Lorsque je fais mes masques hydratants qui vont être des soins entre deux gloss, il faut vraiment que je restaure mon hydratation en profondeur. Et donc comme vous avez un peu vu dans le déroulé de la vidéo, j'ai filmé des petits bouts de la vidéo comme ça. Donc après avoir lavé les cheveux, j'ai laissé les cheveux sécher. Question de susciter une envie d'hydratation aux cheveux. Et ensuite j'ai appliqué le masque. Et croyez-moi, le masque a commencé à être bu, même si mes cheveux sont très très peu poreux. Et je l'ai gardé autant de temps que j'ai pu. Et ensuite, ce qui fait que l'hydratation reste vraiment dans les cheveux. C'est une méthode en fait très très basique. Ce qui fait que cette hydratation ne bouge pas, c'est justement que lorsque j'enlève mon masque hydratant, vous voyez quand on enlève le sac plastique sur les cheveux, sur la tête, et que on a les cheveux un petit peu chauds, ou le cuir chevelu un petit peu tiède, les cheveux un peu chauds. C'est vraiment pas le moment de les laver, même si vous avez une porosité aussi faible que la mienne. Souvent je me disais que mes écailles se fermaient tout seuls. Tant qu'il y a un peu de chaleur, même un petit peu, ça ouvre vos cuticules. Donc d'où le fait que je vous ai montré que j'ai enlevé mon masque et j'ai laissé mes cheveux refroidir. C'est en fait ça le secret. Waouh, le soleil. J'ai laissé mes cheveux se refroidir. Donc du coup j'étais certaine que mes écailles étaient fermées, je pouvais toucher mes cheveux, ils étaient frais. Alors que quand j'enlevais le casque chauffant, c'était tiède et chaud. Donc c'est très important, c'est en ce moment-là que tout se passe. Admettons, ce qu'on fait souvent, c'est en gros quoi, on enlève le casque chauffant et directement on commence à descendre la cascade d'eau, des fois même chaude. Ça sert à rien parce que vous enlevez en fait tout ce que vous avez
entrer dans votre tout ce que vous avez mis à l'intérieur de vos cheveux, parce que les écailles ne se sont pas encore fermées avec la chaleur en gros. Donc il faut laisser un petit temps aux cheveux de refroidir. C'est suffisant pour que les écailles soient déjà fermées. Voilà, c'est ça en fait ce que je voulais préciser. Quand je fais ça, mais là j'ai même pas essuyé les cheveux, mais mon hydratation reste. Hein. L'hydratation reste, mais au top. Les cheveux sont doux, très très doux et peut-être même brillants. Je regarde pas parce que je suis en plein soleil là. Waouh, faut que je parte de là. Mais je voulais juste vous montrer un petit peu ce que ça donne comme ça. Ouh, ils sont tout chauds, mon crâne est chaud. Donc en gros quand je rince, et là il faut rincer certainement avec de l'eau en hiver, en été comme ça, c'est bon avec de l'eau froide, complètement froide, ça fait pas de mal. Et on est en été plutôt. Et en hiver, si vous rincez c'est pas simple d'aller rincer avec de l'eau froide. Vous pouvez aller sur votre évier pour vous rincer les cheveux. Désolée pour mes yeux que je ferme limite parce que j'ai le soleil, vous l'avez compris. Vous pouvez aller sur votre évier de la cuisine pour vous rincer les cheveux, ce sera encore mieux. Mais on était comme ça à la douche et ça ne fait que... Oh là là, mes cheveux sont doux, d'une douceur. Et je sais que l'hydratation est restée. Il faut même que je quitte le soleil, j'ai pas envie que mes écailles s'ouvrent. Donc voilà en gros ce que je voulais dire. Si j'ai oublié des choses, je le dirai en voix off, d'accord? Donc là ce qui se passe, c'est que je vais encore laisser mes cheveux bien sécher. Et ensuite, maintenant je mets ça parce que je veux pas non plus que mes écailles s'ouvrent encore. Aïe. Et ensuite je vais me faire les tresses, mes twist out un peu plus tard dans la soirée. Ça me prend à peu près 1h30 pour faire mes twist out, et parce que mes cheveux sont déjà super bien séparés hein, et bien démêlés, donc ça me prend pas du temps. Et là en ce moment là comment je vais faire les twist out, comment je vais faire pour toujours garder l'hydratation. Mais je vais me barrer d'ici, il faut que je me barre du soleil, donc je le dis en voix off en fait, mais je voulais juste vous voyez un petit peu ça. Il faut que je quitte le soleil tout de suite, sinon voilà. Voilà. Let's go. Ciao ciao.